Allez, aujourd'hui c'est sortie trail, Niort de Sceaux, Mijanès, Crête de Paillère, je sais pas quoi encore, Col du Pradel, La Fajole, Niort. Il y en a pour un peu plus de 40, 45 je pense, peut-être 50. Bon, les chiens en train de déposer, normal. Ouais, ça court un petit peu moins. Là, on arrive à Montahuc. Premier gros radar. Ouais. Oh, celui d'avant était pas mal aussi. Alors là, à gauche, c'est le pic d'Ortizette. On voulait y aller, mais on n'ira pas. En fait, on va dire descendre directement sur Rouze et Mijanès. Moi, avant de commencer à travailler. Bon bah voilà, on arrive au Tourugue. Là, on va descendre par là-bas en face. C'est chouette, hein. Là, c'est un coin qui s'appelle la Borne Rouge. Et la borne, elle est pas rouge, mais c'est pas grave. Donc on va attaquer la descente, je crois. Peut-être bientôt sur Rouze. Le chemin, il a été refait depuis la dernière fois. Nous, on était passés par en bas. C'est pas très loin en fait. Oh, carrément, ouais. Donc là, on pourra prendre de l'eau. Du Tourugue, je crois qu'il y a 3 km pour y descendre. Ça va. Pour y aller, pour monter un peu au départ. Bien évidemment, le plus important, c'est d'arriver en vie, sans se casser une jambe jusqu'au raid des Bogoniles, c'est-à-dire vendredi, quoi. Alors bon, on va y aller tranquillement. Petite pause. Les chiens sont propres. Je sais pas ce qu'elles ont vu là-bas. Waouh! Là aussi, il y a un banc. Ah ouais. Il est mieux celui-là, hein, pour s'asseoir. T'as une belle vue d'ici. Ah ouais. Et là, regardez comme on voit bien le château du Son. On n'ira pas. Je crois que c'est payant plus l'entrée. Enfin, il y a un truc, on peut pas vraiment rentrer comme on veut. Allez, traversée du pont Vauban. Je sais pas si on voit bien là. On voit mieux en fait quand on est en bas, quoi. On avait dû remonter par là, c'est la dernière fois. Il y en a un autre là, de ce côté-là, et nous on est sur l'autre là, qui est assez vertigineux quand même, hein.
Si, là il se voit quand même. Petit spot magnifique. C'est ça les forges, hein, Sébastien. Pour le pique-nique. C'est trop beau. Donc voilà, c'est ça. Donc on va manger là. Regarde comme c'est bien là. Les chiens ils sont super contents. Qui? Notre chien? Il s'est baigné? Bon, c'est la deuxième partie un peu route. Parce que le sentier on ne sait pas trop où il est. On va essayer de pas se planter comme la dernière fois. Et de faire station de ski de Mijanès. Et ben en vrai en hiver c'est bien. Là on va à toutes les pistes. Ils ont mis des chevaux. Il y a le truc pour la luge. Et là c'est le ski de rando. Et le ski de fond et les raquettes en fait. Là, j'avoue que... Ah, c'est une belle construction. En vrai, ça fait stylé, ça fait un peu château fort et tout. Je sais pas, il y a un délire. Eh ben tiens, on voit bien le Perrier là en face. Ouais. C'est pas mal. Et là, tout au fond, c'est le massif de Tarbes. Normalement. Ça aussi, c'est une activité sympa qu'on pourrait faire. À Tarbes, ouais. Un espèce de pic là-bas. Ça a l'air assez sympa. C'est les pics tout pelés là où il n'y a pas un arbre. Moi j'aime bien ça. Ouais. Donc là on revoit enfin la maison mais de loin. Ah, faut que tu tournes un peu, passer là. Là. Lui là, c'est Bentailleul. Là c'est Ourtisette. Et là ça doit être... Ouais, ça doit être le pic des Sarassis, ouais. Ou quelque chose comme ça. Et la maison, elle est là-bas. Donc on est à 27 km 87. La voiture qui arrive derrière. Il nous dit qu'il reste 25 km 15 à faire, mais ça fait... Non, en fait, il est perdu. Donc ouais, ça fait 10 bornes qu'il est bloqué là-dessus. Tant qu'on ne sera pas au port de Paillère, il sera... Et après, il est 18h55 et ça fait 5h49 qu'on est parti. Viens mon chien, viens. On a pensé à couper par Bentailleul et redescendre chez nous, mais il y a moyen qu'on se perde. Donc, mais en vrai, ce sera trop facile. Donc on a décidé de faire notre parcours. Parce que la dernière fois, on l'avait fini sous la neige et... ah bah tiens, il arrive le mec en vélo. Et là, c'est pas un vélo électrique. Et sous la neige, il y avait tellement de neige qu'on n'avait pas pu faire les crêtes de Paillère. Donc du coup, on était redescendu voilà, à Escou. On était remonté. Et ça avait été assez long parce qu'on était à 65 ou plus kilomètres. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. C'est faire un truc un peu plus tranquille. Puis les chiens, ils sont fatigués quand même. Paillère. Ça, c'est les pistes d'Ascou. Je sais pas si on va voir quelque chose parce qu'il fait nuit.
côté là. Voilà, on attaque de nuit les crêtes de paillère. On espère qu'on va pas se paumer comme la dernière fois. Et donc ça, c'est le Mounégou et le Picou qui est à côté avec l'antenne. Voilà. Et de l'autre côté, Orlu, Axe les Thermes. Ouais, alors là vous y voyez rien du tout, mais moi je vous dis qu'on est aux sources du Rebenti. En fait l'étang du Rebenti, bah, c'est là où le Rebenti prend sa source. Et le Rebenti c'est la petite rivière qui passe à Niort de Sceaux, à la maison. La maison qu'on essaie de rejoindre désespérément. Ouais, on va y arriver. On est à combien de kilomètres là? Il dit qu'il nous reste 16 km 43. Qu'on a fait 1954 mètres de dénivelé positif. Ça fait 8h57 qu'on est parti dans cette histoire. Voilà, il est 20h08. Et nous avons fait 32 km 89. Et je te confirme que c'est bien l'étang du Rebenti. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre étang? Il n'y a plus d'eau. Ah, c'est pour ça on voit le fond. D'habitude il y avait un peu d'eau quand même. Bon. Ah ouais non, c'est un truc avec de la boue et tout. Oh le pauvre. Ah ouais. Donc c'est pour ça que le Rebenti, eh ben, il n'y avait plus d'eau dedans. Bon. C'est chaud quand même. Hein. Ça c'est la petite forêt qui est après l'étang du Rebenti. Je trouve qu'on est bien rentré au Pays de Sceaux, qu'on est rentré dans les sapins. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu trop de sapins quand même là-bas, hein, en Ariège. Il y en a, mais pas autant que ça. Ouais. Les pays partent pas forcément pour rien. Hein. C'est ça. Je crois que Saltus, c'est même pas des sapins, mais c'est pas grave. Je sais plus ce que ça veut dire. Ouais, la ronde des sapins, la route des sapins, tout ça, les sapins quoi. Ah, on est au col du Pradel. Donc nous on va descendre à la Fajole d'abord pour commencer. Et je pense qu'il y a 13 km de pure descente d'ici jusqu'à mon village, mais je me demande si en fait il n'y aurait pas plus, voilà. Non mais attends, elle a peur la pauvre. Faut qu'elle passe par l'autre côté là. On était loin d'avoir couru. Ouais. Bon là en tout cas la descente c'est très très long quoi. Et il y a une feuille qui m'est tombée dessus, ça fait trop mal. Je vais filmer ici là, c'est trop joli. Il est joli ce défilé. Oui, j'essaie de filmer vers en haut. Ouais. Château de Mérial. On court un peu, mais bon, le bitume c'est pas super intéressant. Là, j'ai des chaussures, ça tape. Puis bon, c'est mis quasiment 2000 mètres de dénivelé positif, donc on a un petit peu mal aux jambes quoi. Parce qu'on a un entraînement zéro, et ça c'est vraiment notre dernière chance pour finir les Bogomils. De se défoncer au sport même pas une semaine avant quoi. Belle prépa. On nous dira, vous êtes des crétins. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit tu finiras pas parce que voilà, ça m'a dégoûté. Et juste Énervé. énervé. Ouais.